Salut tout le monde et bienvenue sur Casquette Vidéo, la chaîne parfaite pour les créateurs de contenu, les entrepreneurs et les marketeurs qui veulent se lancer dans la vidéo. Alors vous êtes de plus en plus à vous lancer sur YouTube et ça c'est vraiment top parce que oui, peut-être qu'on le répète, mais YouTube ça peut vraiment être un levier pour votre business. Alors nous personnellement avec Fred, on est vidéaste chez Compo, notre agence de vidéo marketing, et notre chaîne YouTube nous a déjà apporté des clients pour des prestations vidéo. Et ça c'est vraiment top parce que ça fait vivre notre business. Par contre, il y a beaucoup de chaînes YouTube qui abandonnent car elles ne décollent pas. Et lorsque votre chaîne YouTube ne décolle pas après 4 ou 5 mois, ça peut vite vous décourager, même après un mois je pense, et ça c'est normal. Sauf que si votre chaîne décolle pas, c'est qu'il doit y avoir des raisons. Et du coup, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi certaines chaînes YouTube ne décollent pas, en voyant ensemble 3 erreurs qui sont assez récurrentes. C'est parti! La première erreur, c'est de faire des vidéos non ciblées. Des vidéos dont votre audience ne veut pas. Alors avant toute chose, avant de sortir votre caméra et votre micro, puis votre lampe bien sûr, vous devez faire des recherches sur votre cible et sur votre audience. En fait, vous devez essayer de comprendre ce que veut votre audience avant de produire du contenu. Parce que YouTube aujourd'hui, en plus du côté divertissement, c'est vraiment un réel moteur de recherche. Du coup, il y a pas mal de personnes qui recherchent des réponses à leurs problèmes directement sur YouTube au lieu de passer par Google. Et donc, vous devez essayer de comprendre votre audience et les problèmes qu'elle a, pour ensuite faire des vidéos qui répondent à ces problèmes. Comme ça, vous apporterez de la valeur et votre audience sera satisfaite de votre vidéo. Et une autre astuce pour encore mieux cibler votre audience, c'est essayer de bien comprendre les mots qu'elle utilise, le vocabulaire adapté pour vos titres et vos thumbnails. Parce qu'on est naturellement attiré par des choses qu'on connaît et des choses qui nous ressemblent, et le vocabulaire en fait partie. Et la deuxième erreur que les youtubeurs peuvent commettre, c'est de faire des mauvais thumbnails, ou des thumbnails qui n'ont aucun intérêt. Parce que même avec la meilleure vidéo au monde, si votre thumbnail n'attire pas et est moche tout simplement, personne ne va cliquer sur votre vidéo. Sauf peut-être vos proches et votre famille, mais je pense qu'ils vont pas rester longtemps si c'est une vidéo de 15 minutes par exemple. Et du coup, il faut que votre miniature soit intentionnelle. C'est-à-dire, ne prenez pas une image au hasard, au pif, il faut vraiment que votre thumbnail reflète votre vidéo. En fait, vous devez utiliser votre thumbnail comme un réel levier qui permettra d'enclencher le début de votre vidéo. Mais en fait, c'est tout simplement ça un thumbnail. Si vous voulez des astuces pour créer un thumbnail attirant, on a déjà fait une vidéo sur le sujet. Une petite astuce bonus que moi je mets en pratique, c'est à la fin de votre tournage vidéo, faites un rush unique avec des positions différentes. Comme ça, vous pourrez tester des poses qui correspondra à l'intention que vous voulez faire ressortir dans votre thumbnail. La troisième erreur que font les chaînes YouTube qui ne décollent pas, c'est de créer du contenu non engageant. Alors si vous créez du contenu non engageant qui fera que votre audience quittera votre vidéo après 10 secondes, vous aurez un taux de visionnage très bas et l'algorithme de YouTube va vous dire bye bye. Alors pour créer du contenu engageant, il faut que votre contenu soit concis et punchy pour que votre audience reste après avoir cliqué sur votre thumbnail magnifique. Il faut qu'elle soit au maximum droite au but, qu'elle puisse répondre aux problèmes rapidement que rencontre votre audience. Parce que comme je l'ai dit plus tôt, YouTube maintenant c'est vraiment un moteur de recherche, et du coup lorsqu'on cherche une réponse à une question, on a tendance à vouloir la réponse rapidement. Et il y a une question qui est assez récurrente sur le sujet justement, c'est quelle est la longueur idéale pour une vidéo YouTube? Et ma réponse à ça, ce serait aussi longue qu'elle doit l'être et pas plus. Alors mon conseil par rapport à ça justement, lorsque vous débutez sur YouTube, privilégiez des contenus courts et concis. Parce qu'on va pas se le cacher, lorsque vous êtes peu connu ou vous n'avez aucune notoriété, qui va regarder vos vidéos de 20 minutes où vous parlez de X ou X sujet? Il suffit de vous comparer vous-même avec votre audience. Lorsque vous cherchez une réponse sur YouTube à une de vos questions et que vous scrollez les différentes vidéos, vous aurez tendance plutôt à cliquer sur la vidéo de 2 minutes qui répond à votre question ou celle qui dure 20 minutes. La question est vite répondue. Oh, faut arrêter avec ça. Et en fait, il faut comparer YouTube un peu avec le speed dating. Comment se déroule un speed dating YouTube? En fait, la première chose, c'est ce qui vous attire. C'est le hook, c'est le thumbnail, la miniature que vous allez faire. Si vous avez une miniature attirante, on va cliquer sur votre vidéo et on va commencer à regarder. Ensuite, la deuxième étape, c'est voir si votre contenu est intéressant ou pas, comme lors d'un speed dating. Une personne peut être attirante, mais lorsqu'on commence à discuter avec elle, on se rend compte que ça va pas le faire. Et du coup, là, on se casse. Et par contre, quand on franchit la troisième étape et que le contenu est intéressant, on va rester jusqu'au bout de la vidéo et là, on va continuer à visionner et donc augmenter le taux de visionnage. Et ça, c'est bien plus simple sur des vidéos courtes, du coup des speed dating courts pour justement ne pas ennuyer votre audience. Par contre après, quand vous aurez une grande audience avec beaucoup d'abonnés, vous pourrez vous permettre de faire des vidéos longues car les gens commencent déjà à vous connaître et adorent votre contenu. Du coup vont rester et vont regarder vos 20 minutes. Et faire des vidéos longues c'est très bien parce que ça va augmenter votre temps de visionnage et alors améliorer vos chances d'apparaître dans les résultats de recherche en boostant l'algorithme de YouTube. Alors pour résumer les 3 erreurs que font les chaînes YouTube qui ne décollent pas, la première c'est de faire des vidéos non ciblées. Ensuite, il y a les mauvais thumbnails et les mauvaises miniatures qui n'attirent pas le clic. Et la troisième erreur, c'est de faire des vidéos non engageantes qui limitent votre taux de visionnage et donc limite votre impact sur YouTube. Bon, j'espère qu'après cette vidéo, votre chaîne va décoller, si ce n'est pas encore le cas. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui sont intéressés par des techniques de vidéaste, de création vidéo et de vidéo marketing, on a un vidéo club privé où on échange et partage des mails régulièrement sur les techniques qu'on utilise pour créer nos vidéos et qu'on utilise pour nos clients, et aussi des techniques de vidéo marketing qui vont vous permettre de booster votre chaîne YouTube. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et surtout n'oubliez pas,
soyez mémorables. Ciao.